Bruno Sarapuro et sa famille sont des Indiens Koya. À 7 heures du matin, il fait froid dans les Andes argentines. Comme chaque jour, tout le monde se réchauffe en buvant du maté. Sans s'attarder, comme chaque matin, on prépare les vélos pour aller travailler. Tout près d'ici, dans d'autres maisons, les mêmes gestes, le même cérémonial. Quand on est né à Tres Pozos, on n'échappe pas à son destin, on devient salineros. Tous les jours, par les chemins sableux et les routes désertes, il faut faire 10 km pour se rendre à la Salina Grande. C'est le lieu de convergence de tous les salineros. Le nord-ouest de l'Argentine, c'est surtout les Andes et au milieu de cette cordillère, un plateau aride et désert, juste sous le tropique du Capricorne, altitude 4000 mètres. Peu d'hommes peuvent vivre ici et seuls les Koya, descendants des Incas, ont pu s'y adapter. Mais à quel prix? La Salina Grande, c'est ce grand désert de sel, mouillé, étiré sur des centaines de kilomètres carrés. L'eau ruisselle des montagnes, puis s'infiltre dans le sous-sol du plateau. Elle est ensuite saturée de sel, il n'y a plus qu'à le ramasser. La dure journée commence pour tous par une bonne chique de feuilles de coca. Les feuilles, roulées dans la bouche, vont pendant quelques heures donner du cœur à l'ouvrage. Car à 8 heures du matin, il faut d'abord attaquer la croûte de sel à la hache et le plus dur reste à faire. Les pains de sel d'une quinzaine de kilos sont destinés aux animaux. Ils seront vendus 20 francs l'unité. « 9 heures, sous le ciel éternellement pur de la Salina Grande, la température monte un peu, mais n'excédera pas les 18 degrés. Les hommes travaillent maintenant plus finement le sel qui sera destiné à la consommation.
Vers midi, le soleil inonde la saline de lumière. Le rayonnement est tel que sans lunettes, les yeux sont brûlés. Pourtant, par moments, Bruno les oublie. Il le payera cher, mais bien plus tard. La cécité guette tous les salineros. Quand on voit arriver les ânes, c'est bon signe. L'heure du repas approche. Pendant que le convoyeur prépare les bêtes pour le chargement, on s'arrête. Préparé la veille par les femmes, le repas marque l'un des rares bons moments de la journée. Ici, les ânes sont très précieux. Eux seuls pourront continuer là où les camions s'arrêtent. Non, l'autre grande. 14 heures, les bûcherons de la terre entament plus lentement leur dernière heure de travail. Martèlement silencieux sur l'étendue blanche. Résultat d'un mois de travail, le chargement part vers Tilcara. 48 heures de voyage et des cols à 5000 mètres. 15 heures, le travail est fini.
La journée de Bruno touche à sa fin dans quelques jours. Quand il aura vendu sa récolte, il gagnera environ 80 $, de quoi faire vivre sa famille jusqu'au mois prochain. La dure loi des Andes, on peut la lire sur les visages de ces montagnards. Les Coyas savent bien qu'ils sont les oubliés de l'Argentine moderne. Leur fierté sera de retourner chaque matin à la Salina Grande, sans parole, sans se plaindre, à l'image de Bruno.